Avoir le meilleur robot tondeuse pour cette année 2026. Pas besoin de câble périmétrique, pas besoin d'antenne RTK. Ici, on est vraiment sur un système plug and play avec un robot tondeuse ultra performant. Et en plus de ça, proposé par la fameuse marque très connue Segway. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le robot tondeuse Segway Navimo i208 lidar. Et ce robot tondeuse est 100% sans fil, sans antenne et super simple à installer. On verra ça bien entendu durant cette vidéo. Et offre aussi ici une précision grâce à son système radar 3D et sa navigation intelligente. Et j'aime beaucoup moi personnellement la marque Segway et Navimo je connais puisqu'en fait je t'ai présenté sur ma chaîne YouTube à plusieurs reprises, il y a même plusieurs années, le Navimo i105. Il s'agit un peu de l'ancienne version robot tondeuse qui d'ailleurs je teste toujours en fait parce qu'il est toujours dans mon jardin depuis 3 ans à peu près et j'en suis extrêmement content. Le but de mes vidéos bien entendu c'est d'être totalement transparent avec toi, de te donner des points positifs et aussi négatifs et franchement Segway sont très forts dans les robots tondeuses parce que comme je t'ai dit le Navimo i105 je le teste depuis 3 ans et franchement il est top. D'ailleurs le lien de cette vidéo est dans la description ici de cette vidéo et au passage cette vidéo est en collaboration avec la marque Segway qui m'ont envoyé le produit pour que je puisse le tester. Et le modèle que je te présente aujourd'hui, donc il s'agit du Navimo i208 lidar pour 800 m², mais tu auras aussi le i210 pour ici 1000 m², le i215 pour 1500 m² et le i220 pour 2000 m². Donc ça c'est vraiment cool puisque tu auras plusieurs versions et bien entendu ça dépendra aussi de la superficie ici de ton jardin. Donc tu peux vraiment sélectionner la bonne version et ça fait extrêmement plaisir. Et Navimo est une marque du groupe Segway Ninebot, un leader mondial dans les solutions de mobilité intelligente et robotique de service. Vous connaissez tous cette fameuse marque. Et lancé en 2021, Navimo qui est rapidement ici devenu la marque numéro 1 des robots tondeuses sans fil avec le fameux i105 que j'ai testé il y a plusieurs années qui est toujours dans mon jardin et qui fonctionne super bien. On le verra aussi ça durant la phase test. On se retrouve pour les caractéristiques avant de se retrouver en live. Donc déjà concernant le Navimo i208 lidar, la première chose c'est qu'on aura la technologie lidar haute résolution, scan à 200 000 points par seconde, portée de détection jusqu'à 70 mètres, précision au centimètre près, c'est vraiment très intéressant. Une cartographie 3D avec couleur bien entendu, donc ici c'est assez intéressant. Une création d'une carte 3D interactive de ton jardin, modifiable bien entendu en temps réel via l'appli. La navigation EFLS, donc ça veut dire Exact Fusion Locating System, positionnement ultra précis sans satellite ni GPS. Le Vision Fence, détection d'obstacles intelligente, reconnaît plus de 200 types d'obstacles, y compris les animaux, les objets de jardin et les jouets. On fera des tests bien entendu de ça. Disque de coupe 6 lames avec moteur de 100 watts, ce qui est vraiment très intéressant ici. Et une gestion des pentes jusqu'à 45%. Fonctionnement ultra silencieux, seulement 59 décibels, indice de protection IP66, bien entendu compatible Alexa et Google Home, système aussi anti-vol avancé avec le GPS intégré, alarme sonore et compatibilité avec Apple Find My, donc ça peut être pas mal aussi, et la fonction Doodle pour créer des motifs fun sur la pelouse. Pour moi c'est optionnel, mais pourquoi pas. Et bien entendu cette fameuse application mobile Navimo que j'adore puisque en fait ça fait plusieurs années que j'utilise avec le i105, donc c'est vraiment une belle expérience que j'ai pu acquérir et que j'essaie aussi de te donner ici parce que le but c'est de tester ces produits sur le long terme et te dire si ça marche ou pas. Et franchement Segway avec les Navimo j'en suis extrêmement content. Allez c'est parti, ici on se retrouve pour la partie test du Segway, le Navimo ici
i208 lidar. Alors 208 pour 800 mètres carrés. Il y aura plusieurs en fait modèles en fonction de la superficie. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir te montrer ce bijou technologique aujourd'hui, mais surtout te donner des points positifs et aussi négatifs. Vous me connaissez, vous appréciez mon contenu parce que je suis totalement transparent avec vous. Et le i105, je le connais super bien puisque je le teste depuis à peu près 3 ans. Voilà, et donc là, on est sur une version évoluée, comme tu peux le voir sur la boîte, le i208 lidar 800 mètres carrés avec surtout, on le voit, on a barré en rouge l'antenne RTK. Et oui, à l'époque, on avait l'antenne RTK et aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'antenne RTK. J'aurais aussi dans mon jardin pour le i105. Et bien ça, c'est fini. Et ça, c'est cool parce qu'on est vraiment sur un système, ce qu'on appelle un peu plus plug and play. Voilà, on branche le robot, on le met sur ici en fait la recharge, la station sur bien entendu connecté par prise secteur et derrière voilà, ça fonctionne et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Alors dans la boîte, on va retrouver d'ailleurs, c'est très bien emballé. Ça j'aime bien le dire quand c'est le cas et franchement Segway, ils envoient vraiment leurs produits mais super bien emballés et tout, ils te mettent même un ordre pour déballer. Voilà, pour moi ce sont des points extrêmement importants. Nous aurons bien entendu une notice comme tu peux le voir Navimo ici i2 lidar series avec bien entendu aussi le français, un point très important. Nous allons avoir ici bien entendu le câble d'alimentation, c'est marqué en plus de ça Navimo dessus, donc ça fait extrêmement plaisir, regarde ça. Et nous avons aussi une rallonge et ça c'est cool, tout le monde ne font pas des rallonges et souvent je râle quand les marques ne le font pas et ici Segway ils mettent en place toujours cette rallonge là. Bravo Segway, je sais que ça paraît bête mais tout le monde ne peut pas mettre ici par exemple la station de recharge à côté d'une prise secteur, voilà, et que souvent vu qu'on veut le placer dans le jardin, le robot tondeuse avec sa station électrique, et bien voilà, une rallonge c'est toujours super bien. Voilà, en plus là c'est une sacrée rallonge, donc ça c'est vraiment nickel. Donc ça on va connecter bien entendu à l'arrière, voilà, de la station. Comme tu peux le voir, il y a vraiment rien de compliqué, c'est devenu méga simple. On aura ici des sortes de petits trucs de fixation en fait où tu peux, si tu le souhaites, par exemple le câble d'alimentation, si tu veux vraiment le mettre, imaginons le long d'un mur, etc., et que ce soit bien délimité, voilà, tu peux faire en sorte avec ça que ce soit vraiment que ça longe le long d'un mur, etc. Nous avons cette station bien entendu qui est vraiment très belle, qui est assez imposante aussi. C'est là où il va retourner automatiquement à sa station pour pouvoir se recharger. Dans la boîte aussi, nous aurons bien entendu des sortes de pattes de vis de fixation avec la petite clé, puisqu'il faudra bien sûr bien fixer ici la station au sol. Très important, et que ce soit bien droit, comme ça il peut ressortir, se calibrer, etc. et rentrer facilement dans la station. Et comme on peut le voir ici, nous avons les deux petites barres métalliques pour qu'ils puissent rentrer et se charger. Et donc là, ce que je vous recommande, c'est un petit entretien trimestriel ou mensuel, à vous de checker, voilà, pour faire en sorte qu'ils puissent bien se repérer, voir et rentrer dans sa station facilement. Quand on va regarder ce bijou technologique, il est magnifique. Je suis vraiment alors super content de pouvoir te le présenter. On va se rapprocher un petit peu. Nous avons le Vision lidar face avant. Waouh, ça claque, c'est beau. La petite caméra qui est juste ici, franchement c'est beau. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Moi je trouve que c'est juste magnifique. Nous avons les roues ici un petit peu directrices, elles sont pas motorisées mais elles permettront ici au robot de pouvoir en fait tourner, etc. plus facilement puisque les roues motorisées sont à l'arrière, qu'on regardera juste après, qui sont d'ailleurs crantées et très épaisses, je trouve. Ça c'est bien, il y a un bon travail qui a été fait là-dessus et comme on peut le voir à l'avant, bien sûr, et bien c'est là où il va se recharger, il va rentrer avec la face avant du robot tondeuse au niveau de la station, comme tu peux le voir là-bas, au niveau des petites tiges métalliques, puis après se recharger. Nous avons juste au-dessus, comme d'habitude, donc marqué i208 lidar, un bouton rouge, le bouton stop d'arrêt d'urgence. Si besoin, nous avons un écran avec la possibilité, voilà, de bouger, etc. Le bouton OK, ou alors pour l'allumer, pour l'éteindre, et le bouton recul. Quand on va voir ici, nous avons EFLS, donc Exact Fusion Locating System. Faut bien comprendre ici que le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'antenne RTK. Celui-là, il cartographie, il arrive à se repérer vraiment. Et ça, c'est un gros point plus. On aura aussi ici, comme on peut le voir, Navimo dessus. Et là, ce que j'aime bien, je trouve que c'est assez joli. Moi, c'est des petits trucs que j'aime beaucoup sur ce genre de produit. Quand on voit qu'il y a une bonne finition, c'est un petit peu cette imitation carbone. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve franchement, il claque, il fait robuste, il fait costaud. Et surtout, on va regarder ça. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, ce sont ces roues
motrice. Regarde-moi comment c'est bien cranté. Et là, ouais, ça fait plaisir de voir ça. Ils ont voulu, on va dire, améliorer ça parce que déjà les roues sont vachement épaisses et crantées, mais là ça rigole pas. Donc ça c'est cool, ça fait extrêmement plaisir, surtout qu'on le voit qu'il a vraiment une plus grosse forme, il est plus grand. Ce que je vais faire de suite, c'est qu'on va en profiter, on va le lever. Nous avons ici une poignée, donc ça c'est pour tout simplement le soulever, le prendre à la main. Donc on le prend par la poignée pour te montrer, voilà, juste ici. Là quand on va regarder, nous allons avoir des petites suspensions quelque part, hein, au niveau des roues à l'avant, voilà, donc ça c'est cool. Nous avons un magnifique plateau de coupe. Alors ça c'est top, franchement il est top, il est grand, et puis surtout comme on peut le voir, nous avons les petites lames qui sont déjà ici bien entendu mises dans le robot. Là où je vous dirais de faire attention, puisque j'ai pu le voir aussi avec le i105, c'est que en fait on est sur des petites vis Cruci. Faites attention parce qu'en fait si tu n'entretiens pas trop, en fait par moment les vis Cruci s'abîment un peu, et après en fait avec le tournevis, moi j'avais du mal à enlever les vis et j'ai galéré, j'ai dû changer de plateau de coupe. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que vu que Segway ça reste quand même une très grosse marque, et aussi quelque part c'est des produits qui sont extrêmement bien vendus, en fait c'est que tu peux retrouver les accessoires. Moi je sais que j'ai acheté en fait un autre plateau de coupe sur internet et franchement c'était hyper facile. Et regarde-moi ces roues, on se rend pas forcément compte, mais elles sont vraiment hyper larges, bien crantées, elles sont énormes, vraiment elles sont vraiment énormes, et ça c'est cool pour, on va dire, des terrains surtout durant l'hiver. Voilà, ça peut être un peu plus boueux ou un peu plus compliqué pour les robots. Bon voilà, là on voit qu'on a quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, première impression après déballage du produit, ça claque. Vraiment très très beau, ça fait extrêmement plaisir de voir un produit comme ça qui fait moderne. On garde un peu le code couleur bien entendu avec le orange du Navimo. Franchement une version, je dirais, réellement évoluée. Enfin en tout cas comme ça d'un point de vue hardware, c'est vraiment magnifique. Voilà le i208 sur ma gauche, et sur ta droite tu as le i105. On voit que on n'est pas du tout sur le même gabarit, le i208 qui est un peu plus grand, et surtout ce sont pas les mêmes roues. Regarde là on voit que c'est un petit peu cranté, mais surtout les roues ne sont pas aussi épaisses. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur ces roues crantées et surtout vraiment bien épaisses. Regarde ça, tiens, là on peut le voir la différence. C'est vraiment du kit ou double, on est vraiment sur du double. C'est impressionnant. Donc ça vraiment je ressens une différence, et surtout un robot qui est plus gros, et donc ça c'est cool aussi parce que je pense qu'il va pouvoir mieux gérer les terrains avec de l'herbe et surtout un peu plus boueux ou autre. Et ça c'est vraiment un très bon point positif. Voilà, donc sachant que le i105 ça va faire 3 ans que je le teste, extrêmement content. C'est vraiment celui-là le produit que je recommande dans l'idéal. Surface plate bien entendu, petite superficie parce que le i105 c'est 500-600 mètres carrés grand maximum, mais il marche super bien. Voilà, et par contre tu as besoin d'un de l'antenne RTK, donc c'est sûr que maintenant tu as la version largement évoluée au-dessus, mais le i105 se débrouille très bien. Franchement je suis très content, beaucoup d'accessoires on retrouve sur internet. Il se bloque très peu, c'est très rare quand il se bloque, à part en période d'hiver comme actuellement où c'est plus boueux, et là je ressens que ces roues, c'est un petit peu limite, tu vois, et c'est pour ça que mon but c'est d'être transparent avec toi. Oui, tu as un terrain plat etc, et qui est très simple, c'est parfait, mais pour moi tout terrain où ça peut être un peu boueux ou autre, là pour moi avec ces roues là c'est impressionnant. Voilà, donc comme ça te fait une petite vidéo comparative, on en profite, Bien entendu nous on va se focaliser sur le i208 qui est incroyable. Donc c'est parti, on va se retrouver de suite en live pour le tester. Et c'est parti pour la configuration ici du robot tondeuse. Donc pour le moment ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé sur la terrasse puisque j'ai mon répéteur Wi-Fi qui est là-bas. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le jardin, donc je vais te montrer tout ça. Alors pourquoi dans un premier temps, souvent moi je laisse sur la terrasse parce que j'ai une bonne connexion internet. Donc souvent il y a des mises à jour et donc comme ça au moins je suis à côté, c'est branché sur prise de secteur, donc rien de compliqué comme tu peux le voir. Là je vais avoir le super long câble et tout, donc ça c'est parfait. Nous avons la station qu'on va fixer après dans le jardin, et puis le robot tondeuse qui est juste ici comme tu peux le voir. Je vais donc ici te superposer l'application mobile Navimo, puisque comme je te l'ai montré tout à l'heure, j'ai le i105 que j'utilise depuis désormais plusieurs années. Et je voulais juste te montrer rapidement, puisque là en fait c'est la cartographie de l'autre robot tondeuse de la marque Segway. Dans les paramètres, si je vais ici dans rapport de tonte, comme ça tu vois vraiment que moi je teste les produits sur le long terme. Il a fait quand même 4,8 km², le i105 c'est énorme, et 119 heures de boulot. C'est un truc de dingue. Franchement je suis super content. Alors ce mois-là il est un petit peu moins fait parce qu'on est sur des périodes
période où l'herbe ne pousse pas trop, mais comme tu peux le voir par exemple, si on prend ici au mois de décembre 2025, il a fait 967 mètres carrés, soit 25 heures de boulot. C'est vrai que ces robots tondeuses, c'est super bien, c'est un gain de temps incroyable. Et pour ajouter moi de mon côté un produit, alors que j'en ai déjà un, je vais tout en haut à droite dans les paramètres, tout en bas, et je vais aller dans gestion de l'appareil, changer et ou ajouter un périphérique. Donc moi je vais en ajouter un. Donc là il y a le Navimo i105 comme tu peux le voir, le mien. Et je vais ajouter un produit et forcément en fait tu vas voir, franchement c'est super facile puisqu'il le détecte directement ici en Bluetooth. Donc le i208 LiDAR. Et donc c'est parti, appairer ici l'appareil. Voilà, connected. Franchement, je vous dis, Segway pour moi c'est l'excellence. Donc appuyez sur le bouton OK de la tondeuse pour terminer l'appairage. Donc c'est parti. On appuie dessus. Voilà, appairage terminé, c'est parfait. Chargement en cours. Réinitialiser code PIN. Lorsque la tondeuse est verrouillée, vous pouvez la déverrouiller en saisissant le code PIN. D'accord, donc là je vais mettre un code PIN de sécurité, bien entendu. C'est parti. Voilà, je viens de mettre le code PIN. Là, il va me proposer le Navimo Connect Plus, 4G Connection, surveillance à distance, anti-vol. Donc ça, c'est bien aussi. Alors moi, de mon côté, j'ai une couverture Wi-Fi dans mon jardin. Le plus important au niveau de la couverture Wi-Fi, c'est surtout au niveau de la station. Donc là, ça va, je suis sur la terrasse et dans mon jardin, j'ai une réception Wi-Fi au niveau de la station. C'est le plus important, voilà, principalement. Et après, le robot, il peut sortir un peu d'une zone de Wi-Fi quand il va faire sa séance de tonte. Faut bien prendre ça en compte. Souvent, on me pose cette question, oui, mais est-ce que je peux? J'ai pas de Wi-Fi dans le jardin. Alors si t'as pas du tout de Wi-Fi dans le jardin, c'est pas terrible parce qu'il faut juste un petit peu pour la station. Voilà, au niveau de la station, comme ça il se met à jour, etc. Mais sinon, il peut aller un peu plus loin et pas forcément d'avoir une couverture Wi-Fi à 100% sur tout le jardin. Donc ici, après une activation réussie, vous devez attendre quelques minutes pour que la connexion, etc., etc. Donc imaginons on fait activer maintenant. Et donc là, je vais devoir ici mettre le mot de passe de ma Wi-Fi, bien entendu, puisqu'il va se connecter à mon réseau Wi-Fi. Nous avons la langue. Alors bien entendu, vu que je ressens un peu en avant-première le robot, j'ai une sorte de version bêta. Hein. Alors le téléchargement de tous les sons prendra 5 à 10 minutes, téléchargement des sons. Donc peut-être qu'il y a des choses que je vais avoir ici que tu n'auras pas de ton côté. Alors donc ici, cliquer sur activer signifie que vous avez lu attentivement. Ok, activer, connexion, ok, activation réussie, terminé. Merci d'avoir choisi Segway Navimo. Ok, commencer. Donc là, on va voir tous les outils et tout. Nous, on va le voir ensemble. On aura les recommandations de la marque, l'emplacement de la station. Bien entendu, on évite, d'accord, d'avoir des obstacles à côté de la station. C'est un peu comme les robots tondeux, robots aspirateurs serpillères que je te présente aussi sur ma chaîne YouTube. On aura aussi les connecter, les câbles et l'alimentation. Donc de toute façon, c'est franchement du plug and play, un seul câble, voilà, qu'on connecte là. Donc là, il y aura le voyant au niveau de la station, comme on peut le voir ici, le petit voyant vert. On le voit aussi, le voyant vert aussi au niveau du robot tondeuse. Hein. Donc tout est bon à ce niveau-là. Et vérification, pousser la tondeuse pour l'amener sur la station de chargement. Moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté. Il va nous indiquer aussi, c'est ce qu'on va faire juste après, de mettre en fait ces 4 vis, d'accord, dans chaque trou. On va bien fixer, bien entendu, la station au sol. Donc ça va être à faire ici. J'ai compris. Et voilà. Et là, on va rien faire. Donc là, on va avoir l'interface ici du Navimo i208 LiDAR. D'ailleurs, si je clique tout en haut à gauche, on aura l'autre robot tondeuse. Donc ça, c'est intéressant parce que je peux avoir plusieurs robots tondeuses dans l'application mobile. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc les horaires de tonte, on le verra ça juste après. On peut lui demander par zone et lui dire tel jour tu fais telle zone ou alors tu fais tout, hein, globalement. On aura le mode service, donc tonte standard, tonte de précision. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est nouveau. Tonte efficace, d'accord. Donc en fait, on va lui demander d'être plus ou moins minutieux. Donc en tonte standard, je pense qu'il va être plus rapide. Par contre, si tu lui demandes vraiment d'être en précision, etc., peut-être qu'il va vraiment chercher à faire beaucoup plus d'aller-retour. Donc ça peut être vraiment très intéressant. On aura la hauteur de coupe générale. Et c'est vrai que ça va être quelque chose de vraiment intéressant sur ce modèle-là, où on est vraiment une version encore plus haut de gamme hein, que l'autre modèle que j'ai testé. Ou manuellement sur l'autre modèle, je choisissais la hauteur de coupe. Là, en fait, on peut le choisir à distance. Ça va monter et descendre le plateau de coupe automatiquement. On peut passer de 20 mm, donc 2 cm, et on peut monter jusqu'à 70 mm, donc 7 cm de hauteur. C'est vraiment très bien, je trouve, ça suffit amplement. Voilà, l'été, souvent, on a tendance à couper un peu plus haut pour éviter de faire cramer son gazon, etc., etc. Donc ça va dépendre de ton côté. Nous, de notre côté, vu que moi, on est un
peu en hiver, donc ce que je vais essayer de faire, c'est qu'on va essayer de couper assez court. On va peut-être faire du 40, donc on va faire du 4 cm de hauteur. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ça, c'est vraiment une très bonne fonctionnalité. On aura tonte la nuit. Moi, je vous recommande pas, je vous déconseille de faire ça parce que je trouve que aujourd'hui c'est pas très efficace et franchement c'est pas recommandé, je trouve, d'activer la tonte la nuit. Lorsque cette option est désactivée, Navimo arrêtera de tondre après la tombée de la nuit. Voilà, et ça c'est ce que je vous recommande. On aura gestion de la carte, on verra après, rapport de tonte, vision fence, oui bien entendu, évitement des obstacles dans les passages, donc là on l'active bien entendu. Respectueux des animaux, ça je l'active et c'est ce que j'avais fait aussi avec l'autre robot tondeuse. Je trouve ça c'est super bien. En plus par moment je peux avoir des hérissons dans mon jardin, donc je trouve que c'est bien, voilà, de respecter aussi les autres animaux s'il y en a, si jamais dans ton jardin qui peuvent passer faire un petit coucou. L'adaptation aux conditions météorologiques, écoutez, ça marche plutôt bien. Ça je te le dis vraiment avec plusieurs années d'expérience, c'est-à-dire que moi par exemple alors ça sera pas en temps réel, enfin à la seconde près, mais sur plusieurs minutes, dès qu'il commence à pleuvoir etc, en fait il retourne à la station se recharger, puis reprend sa séance de tonte ici bien sûr après pluie, etc., etc. On aura aussi bien entendu système de contrôle de traction. Donc là, on est en arrêt. Lorsque cette option est activée, la tondeuse s'attaquera facilement au terrain humide, boueux, etc. Donc ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Moi, je vais l'activer. La maison intelligente, Amazon Alexa, Google Assistant. Voilà, je voulais te montrer et te faire un petit tour de l'application mobile. Anti-vol, bien entendu. Verrouillage de l'appareil. Déverrouiller ici en proximité. Maintenance des pièces. Relocaliser la station de chargement. Ça peut être pas mal par moment. Le réseau, mise à jour du logiciel. Et oui, ça, c'est super bien d'avoir des mises à jour. Et j'en vois énormément. Je pense que Segway, honnêtement, bravo à vous d'ailleurs. Je pense que c'est bien de vous féliciter. Le i105, mais j'ai eu je ne sais combien de mises à jour. Et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, donc moi, je suis content, tu vois, aujourd'hui, de te présenter d'ailleurs ce premier robot tondeuse de cette année 2026. Et franchement, ça attaque très très fort avec le 1208, comme tu peux le voir, lidar. Voilà. Et ce qu'on va faire, bien sûr, là, on va créer désormais la carte. Voilà, on va cartographier tout ça. On va donc lancer ici la cartographie. Ce qu'on va regarder aussi lorsqu'il va sortir, on va voir si le panneau solaire va déranger. Si tu vois que voilà, il y a des obstacles autour, ça dérange. Moi, après, je vais repositionner. Et le mieux, je pense, le robot tondeuse, c'est de le mettre là. Comme ça, là, il a vraiment de l'espace sur le côté droit et le côté gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur créer une carte. Alors, soit on se met en cartographie automatique, c'est-à-dire qu'il va détecter les murs, en fait, les bords, et il va longer automatiquement. Moi, personnellement, je préfère faire une cartographie manuelle. En plus, c'est important, c'est la première fois, tu lui montres vraiment toute la superficie en question. On va faire plusieurs zones, je vais te montrer ça. Franchement, faites en cartographie manuelle. Moi, je trouve que c'est mieux. Là, il va nous expliquer cette histoire de télécommande, puisqu'on va le guider à distance grâce au Bluetooth. Donc là, je fais suivant. Là, il va me dire, bien sûr, on évite les obstacles, ce genre de choses. C'est comme un aspirateur robot serpillière, finalement. Et donc là, avant d'utiliser Navimo, pour commencer à tondre, veuillez couper votre pelouse à une hauteur ne dépassant pas ici 6 cm. Donc là, c'est vraiment bien parce que là, en plus, c'est l'hiver et la pelouse, ici, l'herbe n'est pas très haute. Restez à moins de 6 mètres. Voilà, donc ça, c'est distance aussi à respecter quand on le contrôle à distance. Et donc ici, on aura les différentes parties, le passage. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs zones. Donc voilà, et après on va créer des passages, voilà. Et après il y a des zones hors limite vision fence, etc. Les gribouillis, on peut faire si on veut, par exemple un cœur, ce genre de choses. Bon voilà. On fait suivant, donc là aussi, ne commencez pas par la cartographie la nuit car il fait sombre dehors. Voilà, donc là aujourd'hui, forcément on le fait de jour. Et donc là il va faire une auto-vérification. Bluetooth est connecté. Tondeuse fonctionne normalement. Plus de 25% de batterie, très important. Tondeuse ici se trouve sur la borne de rechargement. La journée ici est le meilleur moment pour effectuer la cartographie. Et dernière chose, signal Wi-Fi. Bon, je valide. Et donc maintenant, on va faire suivant. Et là, il va faire ce qu'on appelle un étalonnage. Donc ici, je vais cliquer sur étalonner. Et donc là, il va sortir. Et c'est là où je vais regarder si, normalement, je pense que le panneau solaire devrait pas déranger. Voilà. Donc on a une distance, tu vois, qui est bonne. C'est pour ça, faites attention, regardez bien la première fois en termes de distance. Voilà, il va faire son petit étalonnage, un peu comme le i105, hein, c'est pareil. Après, c'est juste une question d'habitude, comme ça, derrière, tu le positionnes quelque part, comme ça, au moins, bah, t'es tranquille. L'étalonnage ici, terminé. Commencer la cartographie, on clique dessus. Délimitation, donc ça, je vais te montrer ça après. Commencer la cartographie, effacer ici le tracé. Tout est prêt, vous pouvez maintenant créer votre propre carte. Commencer, j'ai compris. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va déjà commencer par un point de départ. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, tu vois, je vais le déplacer. Tu vois, il a localisé ici. Waouh, il se déplace super bien. Ça va être incroyable. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre d'abord là-bas.
Voilà. Ici. Et là, ce que je vais faire un point de départ. Donc déjà, moi, je vais faire la première zone. C'est la zone où il y a la station, en fait. Donc là, point de départ, c'est parti. La cartographie commence. Donc je clique sur le point de départ. Donc là, il fait son petit tour. C'est incroyable comment il se déplace là. Et donc là, let's go. Là, je vais le contrôler à distance. Donc là, je vais avancer. Et comme tu peux le voir sur l'application, il va faire un tracé. Moi, ce que je vous recommande, gardez une petite distance. Je vous dis ça vraiment par expérience avec le mur. Ne cherchez pas à vraiment frotter le mur. Pour moi, coupe bordure, finition, ça fait 85-90% de la superficie. Cherchez pas. Parce qu'après, il va se rayer, il peut s'abîmer et tout. Vraiment, cherchez vraiment à longer le long comme ça. Voilà. Là, il y a la clim. Je sais que moi, je fais attention avec le i105 parce que ça fait plusieurs années que j'ai. Donc, tu vois, la clim, on fait attention aussi, hein, même pour ta clim. Là, je peux le mettre même un peu dessus sur les cailloux. Voilà, mais je maintiens une distance de 20-30 cm avec le mur, quoi. Et si jamais, parce que là, comme tu peux le voir, je suis en train d'avancer, mais si jamais je veux effacer, en haut à droite, il y a le bouton effacer et en fait, il recule. Voilà. Et donc là, tu vois, il va effacer le chemin et après, tu le refais, hein, si tu vois que tu vas trop loin, etc. Donc moi, ce que je vais faire ici, je vais faire la zone 1. Tu vois, il y a la poubelle. Moi, ce que j'aime bien dans ma première zone, c'est de m'arrêter à peu près là. Voilà. Là, je vais monter un peu. Là, je vais pas trop chercher à aller trop haut. Là, on va essayer d'aller là sur un terrain un peu plus en pente. Et franchement, il se débrouille pas mal. Là, ça va être un test où la plupart des robots tondeuses ont du mal. On va voir s'il va y arriver, sinon je vais faire la gomme. Il y a une petite pente, on se rend pas compte, mais ça monte bien. Et souvent, ils ont du mal. Tu vois, il y a vraiment en fait un surplus d'herbe, etc. Donc, tu vois, ça commence à glisser. On va voir là avec si c'est déjà si le moteur et les roues crantées. Purée. Bien. C'est que les autres, ils n'y arrivent pas. Hein. Là, le i105, il n'y arrive pas, c'est sûr et certain. Ok, ça fait plaisir, un bon bébé. Ok, nickel. Là, on contourne l'obstacle. Hein. On va longer un peu la palette. Moi, je garde toujours une petite distance, c'est mieux hein, pour éviter qu'il se raye ou autre. Et là, pareil, je vais longer le long. Voilà, donc là, on fait vraiment... Alors là, il me propose de terminer. Nous, on va pas terminer. Et là, on continue. Il faudrait que je coupe un peu avec le coupe-bordure pour lui laisser un peu plus de place. Tu vois, on va essayer de longer un peu plus là. Et là, ça va être assez intéressant parce que là, ça va être un petit chemin. Voilà, et je vais clôturer la zone 1 ici. Tout en gardant un peu une distance. Voilà. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est bien aussi parce que j'ai pas un jardin qui est parfait avec une pelouse parfaite, un terrain plat. Donc c'est bien parce que ça te montre pour toi que voilà, dans des situations un peu plus, voilà, tout le monde n'a pas un jardin parfaitement plat et tout. Donc là, tu vois que c'est un peu le bordel avec des cailloux et tout. Donc là, on va voir tout de suite un peu en situation un peu plus de pente. Tu vois juste le fait de tourner ici, comment il va réagir. Purée, très bien. Très bien, très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter là. Ok. Tu sais, là, il a pu descendre. Les robots, moi, le i105, il se bloque là. Donc, je sais que je délimite comme ça. Lui, il en a rien à faire. Et en fait, lui, il peut même aller un peu sur les cailloux et tout. Bon, on va éviter. Ok. Très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va fermer cette zone. Voilà. Donc, on est un peu en mode 4x4. Hein. Ça, c'est mon jardin, les amis. C'est bien. Voilà. Bon, là, il y aura le jacuzzi et tout. Après, il détecte les obstacles. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il est évolutif. Hein. Là, on va longer un peu ici. Tu vois là, oula, je suis un peu trop proche. On va essayer de supprimer. J'aime pas trop, je suis un peu trop proche du panneau. On va maintenir, voilà. Donc là, j'efface. Voilà. Je veux vraiment, voilà. Donc comme ça, c'est nickel. Et là, on pourrait même passer comme ça pour te montrer. Voilà. Et là, on va terminer la zone. Et donc là, j'ai la première carte. Ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va filmer derrière en fait le jardin. J'ai la zone 2 et après je ferai les autres zones tout seul hein, parce qu'il n'y a pas besoin. Là on va ajouter davantage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire délimitation. Donc en fait on va recréer une zone, j'ai compris. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un point de départ, mais pas de suite, on va le faire à partir de l'autre zone. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sortir de la zone en question. Voilà ce qu'on voit sur l'application. On va se mettre ici au début de l'autre zone et on va créer la carte. Et après on crée le chemin. Voilà. Donc point de départ, c'est parti. La cartographie commence. Et allez, c'est parti. Voilà, donc là c'est une plus petite superficie. On va faire le petit tour. Alors moi en termes de superficie, j'ai 600-700 mètres carrés. Donc le 800 ici, hein, mètres carrés me convient parfaitement. Et après en fonction de la superficie, tu changes.
Voilà, tu vois, là, on va le longer le long. On va même monter un peu plus haut pour voir ce que ça va donner. Et on va terminer cette deuxième zone. Là, j'essaye de le challenger un peu. Et bah, franchement, pas mal, hein. Costaud, hein, on le sent. Ces grosses roues comme ça, là, fais voir s'il peut monter un peu, là. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le I105. Hein. On termine cette zone. Maintenant, ce qu'on va faire, on attend là qu'il recartographie un petit peu, qu'il valide cette zone-là. On va créer le chemin, voilà, entre ici, l'arrière de la maison, et avec l'autre face, voilà, l'autre côté. Avant d'enregistrer la carte, on ajoute, et je vais juste te montrer ici le chemin, donc ce qu'ils appellent un passage. Voilà, tac, tac. Donc on fait commencer. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut se mettre dans une des deux zones en question. Voilà, nickel. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut un point de départ. Donc là, je lui dis le chemin commence ici. Et donc là, c'est parti. Et tu vas le voir, regarde là. Le petit chemin qui se crée. Le but après, entre les deux zones, bah, c'est de faire en sorte que voilà, soit un endroit qui puisse passer facilement. Et là, hop, il rentre dans la zone 1. On va appeler ça comme ça. Et je clique sur terminer. Il refait comme d'habitude son petit calibrage, son petit check. Et là, juste pour tester, on va enregistrer la carte. Et moi, ce que je vais faire après, je vais faire la zone 3 et la zone 4. Hein, comme ça, on va faire toutes les zones. Hop, enregistrer la carte. Passage non créé, etc. Générer automatiquement le passage le plus court vers la station de chargement. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand j'ai fait la carte ici, la station de chargement, elle n'est pas dans la zone exactement. Donc là, en fait, il va chercher automatiquement, en gros, un petit chemin entre la zone ici et la station. Donc au moins comme ça, on fait oui et on est tranquille. Enregistrement ici de la carte en cours. Ce qu'on va lui demander ici, avant que je fasse les autres cartes tout seul, c'est de rentrer à sa station. Voilà, voir s'il peut déjà, après la création des deux zones, rentrer à sa station tout seul. Donc c'est parti. Donc là, on voit, c'est marqué sur l'écran hein, aussi, c'est marqué retour. Et maintenant, on va voir s'il va pouvoir retourner à la maison tout seul. Alors quand il retourne à la station, souvent, hein, les robots, ils prennent leur temps, donc ce qui est très bien. Aussi, ça va être intéressant à voir. Le but, parce qu'on peut lui mettre un peu aussi sur l'application des zones interdites, bien sûr, je t'en ai pas parlé, mais quand on cartographie, moi j'ai montré le chemin et les zones, mais on peut lui indiquer voilà, de mettre des zones interdites, d'obstacles, etc. Ok. Ok, très bien. Bon, il passe entre les deux. Ouais. Oh, c'est beau les amis, c'est vraiment beau. Parce que j'attendais, je pensais qu'ils allaient sortir un autre modèle l'année dernière, tu vois, lui, une évolution du i105. Et tu vois, là, il a vu le panneau, alors il est peut-être un peu proche le panneau. Et ils ne l'ont pas fait en fait, et c'est cette année qu'ils sortent la version évoluée. Et franchement, je l'attends depuis longtemps, cette version-là. Un peu améliorée du i105. Et là, c'est beau quoi, c'est beau. Pas d'antenne RPK, pas de câble de délimitation. Incroyable. Là, il retourne à la station tranquille quoi. Voilà. Le chargement commence. Oh, c'est super propre. On se retrouve ici le lendemain et ce qui est assez cool, c'est comme tu peux le voir, donc sur l'application mobile, nous avons ici bien sûr les trois zones hein, que j'ai créées avec les chemins. Et donc, comme tu peux le voir ici, si je clique par exemple sur Move, et ben là, je vais pouvoir tout simplement lui demander manuellement, bien par exemple, juste de tondre cette zone-là. Ou alors, je peux lui demander, par exemple ici, d'effacer la progression. Donc ça, c'est si jamais il avait déjà commencé un peu, parce qu'en fait, quand il va commencer à tondre, il va te faire un petit tracé, comme ça, tu vas voir ce qu'il a fait. Et ou alors, en bas à droite, comme tu peux le voir, il y a la petite coche comme ça. Et là, je vais tout sélectionner. Voilà, c'est-à-dire que là, il fait toutes les zones. Mais ce qui est assez cool, c'est que je peux lui dire, bon bah voilà, je veux que tu fasses uniquement, par exemple, cette zone-là. Ou imaginons la zone donc tout en bas, hein, celle-là. Voilà, c'est celle qui est tout en bas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu vois, ça, je trouve que c'est un très bon point. Et quand on retourne donc ici sur... parce que je voulais quand même te montrer tout, horaire prévu de tonte, on arrive sur cette interface là et imaginons le lundi, je veux qu'il se lance à 8h, donc là je vais lui dire en horaire de début 9h et en horaire de fin 13h, et là je peux lui donner des zones, c'est à dire que je veux qu'il fasse toutes les zones de 9h à 13h, imaginons ce jour là, par exemple, ou alors la zone 1, ou alors la zone 1 et 2, et la zone 1 et 2 et 3, imaginons il ne fait pas la zone 4, donc ça par exemple moi en ce moment c'est ce que je peux mettre, puisque bon bah la zone en bas là, franchement, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'herbe et tout, ça vaut pas forcément le coup qu'il fasse en bas. Voilà, donc ça c'est cool, tu vois. Et donc quand on regarde ici, je peux confirmer. Et quand tu confirmes, tu le vois que c'est en orange ici. Et donc là, on peut voir, il y a une couleur un peu orange, ça veut dire que c'est une zone personnalisée. Il fait pas toute la zone là, voilà. Et donc derrière, je peux aussi, si je le souhaite, supprimer. Voilà, comme ça, tu vois, on est tranquille. Après, il y a le cycle de
tonte. Lorsque cette option est désactivée, si la progression de la tonte dans les zones sélectionnées atteint 100%, la tondeuse s'arrête et retourne à la station de chargement, même si l'heure de fin programmée n'est pas encore atteinte. Et donc ça, c'est ce que je vous recommande. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini sa séance de tonte, même si, tu vois, j'ai mis une plage horaire de 8h à 14h et qui finit, imaginons, à 11h, bon, bah voilà, il retourne à sa station se charger, hein, voilà. Ou alors, je peux cocher ici, et ça veut dire que même si, en fait, il a fini, imaginons, à 11h, mais que vu que je lui ai donné une séance de tonte de 8h à 14h, bah, en fait, de 11h à 14h, il va continuer à tondre, voilà, tout simplement. Donc ça, tu peux choisir. Moi, je préfère décocher cette option-là. Comme ça, une fois qu'il a fini sa séance, bon, bah, il a fini sa séance. Allez, c'est parti. Ici, on va lancer une séance de tonte. On va se mettre en 30 mm, donc 3 cm de hauteur. Moi, ce que je recommande souvent, c'est 4 cm de hauteur, voire 5. Après, ça va dépendre des périodes. Mais vu que moi, j'ai quand même des petits cailloux par moment dans le jardin, souvent, je me mets en 4 ou en 5 cm de hauteur. Comme ça, je sais que ça peut ne pas taper les cailloux. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire une séance de tonte globale. Donc, on va faire ça. Et là, je vais lui demander de tout faire, hein. Donc, on sélectionne toutes les zones et je vais lui demander de commencer. Comme tu peux le voir ici, il sort de sa station et c'est parti. On va le voir en action. Et donc le voilà, il émet un bip sonore avant de commencer à lancer son plateau de coupe. On entend la coupe d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il est parti de suite. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, franchement, et il n'a pas du tout peur, hein. Il se déplace super bien. Tiens, on va se dézoomer un peu. Regarde ça. Il est assez rapide. Et regarde-le. Donc il fait exactement le périmètre, hein, que je lui ai demandé lors de la cartographie, hein, comme on a pu le voir ensemble. Après c'est évolutif, c'est-à-dire qu'il va voir aussi les obstacles. D'ailleurs il va falloir que j'en mette, hein, des chaises pour voir s'il peut contourner ces obstacles-là. Là je pense qu'il est en train de faire la première zone, hein, au niveau de la station. Voilà, c'est ça, on le voit en train de remonter. Ça va être assez intéressant de le voir là-bas. Ah ouais. Ah c'est bien. Donc même là on le voit longer le long. Ok, pas mal. Là on va le voir aussi à la montée. Est-ce qu'il va nous faire cette petite montée qu'il a pu faire lors de la cartographie, mais tout seul cette fois-ci? Souvent ils ont du mal, hein. Moi je sais que les robots tondeuses ils aiment pas trop. Et si, ça monte pas mal, hein. Ah ouais, il y va, hein. On entend, hein, les petites lames ici couper l'herbe, les herbes hautes. Ok, attention, il y a l'arbre. Donc là il est un peu sur un endroit pivot, donc il a arrêté son plateau de coupe qui a arrêté de tourner. Donc là je pense qu'il va essayer de se débrouiller, voilà, pour se remettre en position et poursuivre sa séance de tonte. On sent qu'il y a une belle évolution quand même, hein, au niveau du produit. On le voit sur la carte, on est à 6% de tonte pour le moment. Donc ça c'est cool au niveau de la zone 1 et on voit son tracé. C'est pour ça que je te disais son tracé, on peut le voir et ça c'est vraiment bien. Allez c'est parti, on va continuer à l'observer. Il a pu éviter la palette, hein, il respecte bien. Là je veux pas qu'il aille trop dans l'angle pour éviter. On entend que ça coupe, même s'il n'y a pas énormément d'herbe, hein. On se retrouvera d'ici plusieurs semaines. Il maintient une distance, on voit qu'il ne va pas chercher à aller hyper loin. Et là, on entend et on voit même, hein, l'herbe coupée. Ah, ça c'est cool, on le voit descendre. Ça c'est là où le I105 commençait à beaucoup se bloquer. Donc là on entend, vu que j'ai fait exprès de mettre le plateau ici assez bas, comme tu peux l'entendre dès qu'il y a des cailloux, bah forcément on va entendre que ça tape, hein. Donc faire attention avec ça. Mais là où je suis assez content, c'est que là il s'est pas bloqué. Souvent les robots, là vu que ça descend un peu, ça se bloque. Regarde ça, il est en mode 4x4 là. C'est bien, hein. Là il coupe comme je lui ai demandé aussi, hein. Là on va voir aussi la détection avec le panneau. Ça je veux vraiment qu'il garde une distance. Bon pour le moment c'est vraiment très bien, hein. Il n'y a pas eu de... Tu vois, parce que ça aussi c'est un obstacle. Donc là il a fait le périmètre et normalement une fois qu'il a fait le périmètre, il va faire l'intérieur. D'ailleurs on voit la coupe qui a été faite ici, regarde ça. Là je sens l'herbe coupée, je le sens. On voit que là ça a été coupé ici. Voilà, donc tu vois, on voit un peu le passage du plateau. Ouais. Ok, donc ça c'est nickel. Et là c'est plutôt intéressant parce que là on va le voir passer dans une zone un peu plus restreinte. Tu vois, une petite zone. Donc moi je veux pas qu'il aille là-bas, ça je le ferai moi-même, hein. Tu vois, en fait pour moi ça fait 85% de la superficie. Ce que j'aime bien c'est qu'il passe aussi dedans. Regarde ça, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien, ce petit chemin. Tous les robots ne font pas ça. Et donc là il est en train de refaire. On voit son passage, tu vois l'herbe haute un peu plus à droite. Donc ici, et là on voit qu'il est passé là. Voilà, on le voit, hein, d'ailleurs. On voit que ça a bien coupé d'ailleurs au passage, hein. Donc ça c'est vraiment bien. Et le voilà là-bas en train de faire le bord. Je pense qu'il le fait un peu plus à l'intérieur. Ouais c'est ça. Waouh. Ouais c'est bien, on voit l'herbe coupée. Regarde ça.
Ça va être intéressant puisqu'il y a l'obstacle juste devant lui. Ce sont des pieds de la table basse qui sont assez fins quand même. Hein. Pour le moment, ça va. Regarde ça. Et là, est-ce qu'il va passer de ce côté-là? Ouais. Là, pour le moment, c'est pas mal. Il a pu détecter la table basse. Et là, il fait l'intérieur de la zone. Là, ça passe à côté de l'obstacle. C'est bien, hein, franchement, pour le moment... Totale autonomie, hein. Là franchement il est nickel, hein. Ah c'est bien, regarde, on le voit, il a contourné un peu l'obstacle, tu vois. Et on le voit de suite, il arrive vraiment à être précis, hein. Ça va être intéressant au niveau de la détection d'obstacles parce qu'il est vraiment face, hein, durant son parcours. Et on voit qu'il maintient une bonne distance, hein. Ouais, une bonne distance et il continue. Voilà, on voit d'ailleurs un peu son tracé, c'est léger, hein, parce que l'herbe n'est pas hyper haute de base, mais on voit le petit tracé qui nous fait. Ça coupe très bien, rien à dire, hein. Rien à dire, et franchement il a une bonne détection d'obstacles. Là on va mettre un plus petit obstacle que j'ai rajouté d'ailleurs, donc on va voir comme ça s'il détecte. Oui, aucun souci. On voit qu'il garde une bonne distance, hein. Donc ça à prendre en compte. Et là fais voir si je lui ajoute au dernier moment l'obstacle. Ouais, ok, il le prend en compte. Très bien, nickel. Pour te donner une estimation du niveau de batterie, on est sur 30 minutes de séance de tonte. Là il a fait 32% comme tu peux le voir, 88% de la plus grosse zone de mon côté. Et quand on regarde son niveau de batterie restant, 83%. Donc globalement, ce que je vois, c'est que 30 minutes à peu près de séance de tonte, il fait 20%. Voilà. Et on est à 80 mètres carrés de superficie. Alors bien sûr, si jamais il n'a pas terminé sa séance mais que il n'a plus le coup de batterie, il retourne à la station se recharger et une fois qu'il s'est rechargé, il se recharge plutôt rapidement aussi, donc ça c'est un bon point. Derrière il va bien sûr poursuivre sa séance de tonte, hein, donc de toute façon sur ça il n'y a aucun souci à se faire. Mais ça te donne une idée à peu près sur je dirais l'autonomie, voilà. Ce que je suis en train de faire là, 80 mètres carrés globalement en 30 minutes. Après c'est pas le plus facile parce que là ça monte pas mal et là ça fait un beau, regarde ça, c'est propre, hein. On se rend pas compte mais c'est vraiment super propre ce qu'il est en train de me faire. Donc l'autonomie je dirais c'est très bien. Moi en tout cas il peut faire tout mon jardin je pense en une seule fois alors que le i105 il fallait qu'il se recharge. Voilà, et là je pense que lui à mon avis il peut tout faire en un tracé, ça c'est sûr. Il a fini la zone ici, hein, et donc là il va passer à l'autre zone et comme tu peux le voir franchement c'est le top, hein. Donc là il a arrêté bien sûr, hein, quand il va se déplacer comme ça, prendre le chemin en question et donc là franchement c'est trop bien, parfait. Et là il va attaquer la zone derrière la maison. Voilà, de toute façon là ça pousse pas encore beaucoup, hein, mais d'ici plusieurs mois là ça va être une petite forêt. Et donc là c'est parti, il se positionne, tu vois. Alors en fait ce qu'il a fait c'est le chemin que je lui ai donné d'ailleurs où je me suis pris vraiment loin. Donc en fait il a vraiment respecté le chemin parce que là on voit qu'il revient sur le début de la zone du périmètre où je lui ai demandé d'ailleurs de bien faire le long. Ce que j'ai fait c'est que dans les paramètres je lui ai demandé de faire du 5 cm de hauteur, voilà. Et je lui ai demandé de remonter son plateau de coupe. Donc tu peux le faire durant une séance de tonte, ça c'est cool. Donc vraiment conclusion, très content, très belle évolution comparé au i105. Je vois une nette évolution. On a quelque chose de plus robuste, de plus costaud qui cartographie très bien. Pas besoin de câbles de délimitation, pas besoin d'antenne RTK. Ce sont des gros points très positifs. Il se débrouille très bien, il se débrouille mieux même parce que je vois qu'il arrive à monter, tu vois, même là dans des endroits où l'autre modèle il n'y arrivait pas, où il patinait beaucoup. Là je vois que franchement il gère bien et que même quand il est dans des endroits un peu plus compliqués, en fait il prend son temps, il recule un peu, il retourne, etc. Et il arrive à sortir on va dire d'endroits un peu plus compliqués où il pourrait se bloquer. Donc il patine pas pour rien inutilement parce que souvent ça fait des trous et après il se bloque dedans. Donc là je vois qu'il est vraiment très intelligent, ils ont vraiment bien travaillé ça, donc je suis hyper content. À mon avis il y aura des belles mises à jour parce qu'il faut pas oublier que moi je le ressens un peu en avant-première et qu'il y aura des mises à jour en fait, hein, c'est très souvent le cas et que même là j'ai une version pour moi très complète déjà. Donc je vous dis c'est carrément une bonne chose, bonne détection d'obstacles, regarde ça, il est juste derrière, voilà. Ah ouais non, très bonne détection d'obstacles, prend son temps. Hop, voilà, donc très très content. Je vais vous laisser et on se retrouvera dans plusieurs mois et je vous dirai en plus mais avec un peu plus de recul ce que j'en pense aussi, mais à mon avis je pense que là ça va être mon robot tondeuse de l'année que je vais garder à la maison et qui fera mon jardin. Voilà, en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter cette pépite technologique aujourd'hui proposée par la marque Segway. Il s'agit donc du ici Navimo, le i208 lidar. Voilà, franchement il est vraiment top. Il y a le i208 pour 800 mètres carrés, le i210 pour 1000, le i215 pour 1500 et le i220
pour 2000 mètres carrés. Donc ça va dépendre vraiment sur ça. Je te fais afficher de toute façon tout ça bien entendu sur l'écran. Le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à checker. Rien à signaler, c'est vraiment excellent. On a vraiment un bon hardware, une très bonne application mobile. Comme on a pu le voir ensemble, il y a une bonne tonte aussi, il se repère très bien. Vraiment l'objectif ici c'est de plus se prendre la tête, pas besoin de câble périmétrique, pas besoin d'antenne RTK et en plus de ça c'est de la marque Segway. Donc il y a quand même un gage de qualité pour moi et c'est pour ça d'ailleurs quand j'ai pas mal d'amis qui me posent des questions, bah Christo j'ai mon jardin et tout, qu'est-ce que tu recommandes comme marque? Moi très souvent je recommande ici du Segway parce que franchement gage de qualité, derrière moi je teste depuis plusieurs années quand même le i105. Voilà, maintenant je vais désormais tester le nouveau dans mon jardin mais j'en suis extrêmement content. Franchement ça marche très bien, bonne application mobile, beaucoup de mises à jour, ça aussi c'est un point que je voulais aussi te le dire dans la vidéo, énormément de mises à jour de mon côté avec le i105, j'en suis extrêmement content, beaucoup de retours positifs, n'hésitez vraiment pas à checker les avis sur ces robots là parce que franchement je trouve que Segway se débrouille très bien et pour moi vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Bon merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.